Alors, on va commencer d'abord par le déroulement de l'après-midi. À 14h. Voilà. Essayez juste de ne pas être en retard parce qu'après ça va tout. Voilà. Donc l'idéal serait qu'à 14h, Tout le monde chacun soit là. ait, voilà, Après, chacun c'est ait même son pour vous temps. parce que si vous après vous commencez à être en retard, ça va. Ouais, même pour vous, ça va mettre en Voilà. panique. Donc 14h15, l'idéal, tout le monde est à son stand, prêt, tout le monde connaît ses projets dans la tête. Donc voilà, jusqu'à 14h45. 14h45, donc c'est les invités qui arrivent. C'est bon, ça va, bouge pas. On aimerait cibler sur le L'idée du projet, en fait, c'est de faire un appel aux dons au niveau des entreprises, récolter tout ce qui est... Matériel paramédical, Tiens, un couple, tu finis tout le temps mes phrases. on est fait pour s'entendre. Donc matériel paramédical, couverture, vêtements, nourriture, vraiment tout ce qu'on peut récolter pour venir en aide à cette population. Voilà, donc nous, intervenir, si le financement le permet, intervenir directement sur Madagascar et avoir des relations avec les associations déjà présentes sur le terrain. Et dans la durée, nous, en fait, continuer la relation avec les entreprises françaises et les associations locales pour permettre encore cet échange et de répondre aux besoins de Madagascar. En fait. Donc notre projet s'intitule Nouveau regard sur la précarité. Le but de ce projet étant de rentrer en contact auprès d'un public en grande précarité. On a l'idée de faire un documentaire, de passer par la vidéo, étant un outil percutant aujourd'hui et de pouvoir transmettre surtout auprès des professionnels ou des jeunes en formation à l'IRTS, mais aussi au public le plus large possible. D'accord. Et vous leur transmettez quoi alors? Quel message vous voulez faire passer? Notre expérience, comment nouer du lien, comment ça se passe, mais aussi on passe par un CHRS, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui s'appelle Le Sentier sur Melun. Et étant en lien avec eux, ils souhaiteraient aussi avoir un regard extérieur qui puisse aussi être diffusé au sein du Sentier et plus largement aux professionnels et aussi aux particuliers. En fait, on partirait dans un but d'échange entre le Sénégal et la France. On va utiliser l'art en fait dans toutes ses formes, que ce soit la musique, la cuisine, le dessin, la calligraphie. La danse aussi. Hein? La danse, on a dit non? Et la danse également. Ouais. Notre but, ça serait de nous rendre plus professionnels déjà dans nos structures, en fait, dans nos établissements, et de fusionner, en fait, on va dire, l'art français et l'art sénégalais. Notre projet, ça consiste à justement apporter un outil éducatif. On l'a baptisé comme ça parce qu'il s'agit d'un aquarium. Donc l'intérêt de ce projet-là, c'est justement d'apporter un outil qui permettrait, d'un point de vue éducatif, à apporter de la sérénité et de la relaxation, des choses dont n'ont pas forcément accès les enfants présents dans les IME ou des ITEP. Et donc c'est un outil qui consisterait justement à améliorer le travail éducatif au quotidien. Et pour pouvoir apporter l'outil dans la structure, donc en fait on a prévu de faire 2 ou 3 interventions par des activités, donc des puzzles, des comptines, des coloriages, tout en s'adaptant au public parce qu'on voudrait l'insérer en IME, IEM ou ITEP. Ok.
Maintenant, non, tout ce qui nous manque vraiment, c'est une structure qui accepterait de nous rencontrer pour qu'on puisse présenter le projet et pourquoi pas le mettre en place. Donc c'est de mettre en relation avec les associations malgaches. En fait, le but principal, voilà, c'est de partager un moment ensemble à travers des activités de loisirs, de musique, sportive et autres. Alors en fait, du coup, ce qu'on voulait avant tout, c'était découvrir le milieu carcéral par le biais des photos, voilà. Et on a rencontré des professionnels qui étaient dans le milieu, formateurs, aumôniers, voilà, matons. Et on a vraiment envie maintenant de mettre en lien avec notre formation et du coup mettre des ateliers éducatifs, c'est-à-dire des ateliers photos, calendrier, des ateliers d'écriture. Voilà. Donc vraiment être auprès des détenus pour essayer de comprendre leurs conditions au quotidien. Au sein de l'IRTS, on aimerait regrouper les photos qu'on aura pu prendre, que les détenus auraient pu prendre. Ça sera aussi pour sensibiliser du coup les autres travailleurs sociaux de l'IRTS. Et ensuite, pourquoi pas la diffuser dans d'autres centres voilà, de formation de travailleurs sociaux. Le projet s'appelle Prends ma place, voir comment ça se passe. L'idée, c'est de créer une rencontre entre deux publics, des personnes en situation de handicap et des enfants dits normaux qui fréquentent le milieu ordinaire. Et à travers ces différentes rencontres, c'est de mettre en place des activités ludiques, sportives, oui. Manuelles. Voilà. Et avec le goûter à la fin. Oui, il y aura aussi un goûter, mais l'objectif premier, c'est plus mettre en avant les activités pour voir comment ils vont réagir, comment ils vont ce que l'un peut apporter à l'autre. C'est ça l'idée première. Alors on est 5 étudiants, donc on avait tous le désir de réaliser un projet à l'étranger. Donc on s'est mis d'accord sur le Canada et plus particulièrement la région du Québec. Et en fait, on aimerait, à travers cet échange, en fait, ce voyage, pouvoir observer les différences entre les structures en France et les structures au Québec. Donc, plus particulièrement dans l'accompagnement. Après, on se pose, en fait, sur les 5, chacun en fait a posé une question. On a tous une question, nous. Après, il y a 5 exemples, mais par exemple, il y a la place de l'usager et la famille au sein d'un établissement. Donc faire une vidéo sur un temps type d'une journée, une activité, pouvoir en filmer pour pouvoir en fait montrer directement à Québec comment ça se passe chez nous en France et vice-versa, faire la même chose en fait à Québec et pour après remontrer la réalisation ici en France à la fin du projet quand on reviendra, donner un écrit sur ce qu'on a pu faire en fait là-bas.